Donc, cette fois-ci, alors on a vu l'exponentiel, le logarithme, on a vu le logarithme comme objet mathématique, c'est-à-dire qu'une espèce d'application de l'objet logarithme. Maintenant, on peut essayer d'imaginer du coup le logarithme comme une fonction, d'accord? L'exponentielle, je vous rappelle, hein, comme la racine carrée, tout ça, on l'a défini comme un objet au début, c'est-à-dire des uniques solutions de certaines équations. Là, on peut maintenant définir le logarithme comme une fonction. Comme on connaît des valeurs de ln de 0, ln de 1 qui vaut 0, ln de exponentielle 1 qui vaut 1, on se dit, bah tiens, on peut peut-être tracer un nuage de points comme ça, et en fait on peut faire mieux que ça, on peut carrément tracer une fonction. Alors je vous spoil un petit peu, elle ressemble à ça, quand vous tracez. Donc regardez ici, j'ai commencé effectivement, là si vous regardez bien, ln de 1 ça vaut 0, et ln de e ça vaut 1. Ici c'est 1, je n'ai pas mis l'unité, affiché. Donc ça, voilà, mais bien évidemment, c'est pas avec 2 points qu'on trace une fonction, hein. Il en faut beaucoup plus. Hein. Là, si d'ailleurs je traçais, enfin, j'aurais tracé une droite, quoi, si vous dites que ça passe par là, enfin, étonnamment. Mais ici, en fait, c'est plus, c'est pas une droite. Alors, on va étudier cette fonction de manière assez simple. Il y a des choses qui sont admises en terminale, donc on ne pourra pas aller très loin non plus. Mais donc, qu'est-ce qu'on pose comme fonction? Bah, la fonction qu'on pose, c'est celle-là. Pour tout x appartenant à R plus étoile. Je vous rappelle que dans le logarithme, vous ne pouvez pas mettre de nombre nul ni négatif. Retenez que c'est un peu comme la racine carrée, sauf que là par contre, vous ne pouvez pas non plus mettre 0. Racine de 0, ça existe, ça fait 0. Là, ln de 0, ça n'existe pas. C'est une limite qu'on va devoir chercher. Ok? La dérivée de ln de x, c'est ça, de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, comment on peut trouver cette dérivée facilement? En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit de poser la fonction. Alors, est-ce que c'est pas compliqué? Je sais pas, on va voir. Preuve. Enfin, preuve, je vais mettre preuve entre guillemets parce que je ne vais pas vraiment faire une preuve ici. On pourrait poser la fonction, voilà. Si on regarde exponentielle de ln de x, ça fait quoi ça, exponentielle de ln de x? X. Merci. Donc ça, si vous posez que c'est une fonction que vous appelez g par exemple, ça c'est une fonction que vous appelez g. Si vous dérivez g, donc g', c'est exponentielle de u. D'accord? Exponentielle de u. C'est quoi la dérivée d'exponentielle de u? C'est u' exponentielle u. Exactement. Donc en fait, ici, si vous dérivez ça, et après je vais dériver ça également, si vous dérivez ça, vous allez obtenir ln de x dérivée, que vous ne connaissez pas, justement on cherche ça, fois exponentielle de ln de x, qui vaut, et c'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Dites-vous que j'ai dérivé de chaque côté. Mais ça, qu'est-ce que ça vaut là? Exponentielle de ln de x, ça vaut x. Donc vous avez que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur... Terminé. Ok? Tout vient de la propriété qui est ici en fait. D'accord? Donc là, c'est pas vraiment une preuve, hein. C'est pour ça que j'ai mis preuve entre guillemets, c'est plutôt une heuristique, parce qu'il faudrait vraiment définir est-ce que ça c'est dérivable, bien poser les fonctions, tout ça, mais voilà l'idée de la preuve. L'idée de la preuve, vous avez vu que je la connais pas par cœur, hein. Enfin, moi je me dis tiens, je pose ça, on va voir si ça marche, je dérive de chaque côté, ça marche. Ok? Mais de toute façon en même temps, j'ai commencé avec pas grand chose. Donc la seule chose que je connais c'est des propriétés comme ça, donc il n'y a pas 10 000 propriétés. Donc je me sers de ce que je connais, quoi. D'ailleurs c'est toujours que ça en mathématiques, hein. On pose des trucs, on a quelques propriétés, et vraiment on se débrouille avec ça. C'est comme si, je sais pas, vous aviez 3 tournevis et vous devez faire une maison, quoi. C'est pratiquement ça. Ici vous n'avez pas beaucoup d'outils. Pourtant, on peut faire pas mal de choses. Donc, grâce à ça, regardez bien, si la dérivée c'est ça, la dérivée c'est 1 sur x. Mais x est toujours, heureusement que là d'ailleurs, x est toujours strictement positif, parce que du coup, sinon on diviserait par 0. Mais ça veut dire quoi que 1 sur x, donc si x est strictement positif, ça veut dire que 1 sur x est strictement positif aussi. Donc la dérivée elle est positive, donc la fonction elle est positive. Mais non, croissante. Tableau de signe, tableau de variation. Dérivée positive, fonction croissante. Je m'en fous du signe de la fonction. Donc ici, la fonction, elle est croissante. Ok, super. J'ai tracé mon ln là sur ma calculatrice, ça ressemble à ça, super, c'est croissant. Ok? Donc vous avez vu qu'en fait, ça, la croissance qui est là, elle est quand même facile à avoir. Elle est facile à avoir. Ok? Ensuite, les limites. Alors, elles sont admises. Elles sont admises en terminale, les limites. Regardez graphiquement ce qui se passe. C'est pour ça que si vous savez tracer rapidement des fonctions, vous connaissez les limites en fait. Donc la limite de ln de x lorsque x tend vers 0+, alors je précise 0+, parce qu'en fait la fonction elle n'existe pas dans les négatifs, donc en fait je m'approche d'ici, quoi. Je m'approche vers 0 de ce côté-là, et en fait je vois ma fonction descendre,
oui, c'est ça, descendre, vous aller vers moins l'infini. Donc ici, ou décroître. Donc ici, la limite, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, alors on dirait pas, mais la fonction ici, elle tend vers plus l'infini. Effectivement, c'est l'une des fonctions qui tend le moins vite, entre guillemets, vers l'infini. Enfin, en tout cas, de celle que vous voyez en terminale. Elle a ce qu'on appelle une croissance logarithmique. Et donc ça tend vraiment tout doucement vers plus l'infini. Ok ? Je vais d'ailleurs, à partir de cette partie-là, là, je vais vous rajouter les autres fonctions que vous connaissez, ici, regardez bien. La fonction exponentielle, alors c'est justement cette fameuse propriété de ça, je vais le mettre ici. Quand vous avez exponentielle de ln de x qui vaut x, donc on dit que l'exponentielle et le logarithme sont des fonctions réciproques. En fait, elles s'annihilent. En fait, quand vous l'appliquez l'une avec l'autre, j'aime pas dire elles s'annulent parce que ça ne vaut pas 0. J'aime plutôt dire elles s'annihilent, c'est-à-dire elles disparaissent en fait. Donc ici, exponentielle de ln de x, ça fait x. Et en gros, graphiquement, comment ça se voit, ça ressemble à ça. C'est qu'en fait, alors j'essaie de faire une belle symétrie, mais j'y crois absolument pas. Hop. Donc ça, c'est censé être symétrique. Ouais, ça va encore. La bleue et la rouge sont censées être symétriques. Ok? Je vois Mathis qui me croit pas. C'est symétrique. D'accord. Non mais oui, c'est symétrique là. On va pas chipoter. Presque symétrique. C'est fait à la main le bleu. Donc, mais effectivement, normalement, si on veut vraiment faire une belle symétrie, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire le projeté orthogonal ici, prendre la même distance en face. Enfin, je vais galérer. Donc, faites-moi confiance, c'est symétrique. Donc, ok. Et donc là, c'est les deux fonctions que, normalement, en fait, cette fonction-là, l'exponentielle, c'est ce que vous avez vu en première, d'accord? Et ben en fait, voilà, ce qui se passe en fait avec le logarithme, c'est que c'est symétrique. Et il y a aussi les deux autres fonctions là que vous connaissez normalement assez bien, c'est le carré et la racine carrée. Donc la fonction carré, je rappelle qu'elle fait ça. Alors, elle passe en 1,1. Non, c'est censé passer en 1,1 ici. Hop, donc la fonction carré, elle fait ça. Donc ça, c'est la fonction y égale x carré. Hop. Et la fonction racine carrée fait ça. Pareil, c'est censé être symétrique. Sarah nous verra là-dessus. Je pense que ça doit être presque ça. Et elle passe ici, là, en 1,1. Et en gros, ben là, pareil, hein, vous voyez qu'en fait, il y a une symétrie parce que c'est exactement le même type de réciprocité qui se passe avec le ln et l'exponentielle. La racine carrée et le carré font la même chose, en fait. Donc c'est pour ça que vous observez, en fait, ces belles symétries, en fait, hein, si vous regardez, c'est vraiment des assez belles symétries, entre vos fonctions qui sont réciproques. Et alors pourquoi je vous embête à savoir dessiner tout ça? Parce que si vous savez dessiner ça, vous savez faire ce qu'on appelle des croissances comparées. Regardez, je vais vous montrer pour cette fonction-là. Ici, vous allez voir à quel point c'est facile. Ici, c'est quoi la limite? Donc toutes ces fonctions, hein, les 5 qui sont ici, les 5 qui sont là, elles tendent vers l'infini. Mais elles ne tendent pas vers l'infini de la même façon. Le logarithme tend moins vite que la racine carrée, que x carré, que exponentielle x. D'ailleurs, au passage, hein, retenez bien que l'exponentielle x tend plus vite que n'importe quelle puissance de x. D'accord? Que x puissance n. D'accord? Les x puissance n, ils vont tous faire ça là, mais l'exponentielle l'emporte toujours. Et donc ici, regardez comment on fait des croissances comparées de manière très simple en plus l'infini. La limite de ln de x sur x, qui l'emporte? X est au-dessus de ln de x. Donc vous faites comme si que ln de x valait 1. D'accord? Donc lui, il n'a pas d'impact. Et donc c'est comme si vous aviez 1 sur x. Et c'est quoi la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini? 0. Regardez, je vous en donne une autre bidon, regardez. C'est quoi la limite de exponentielle x sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini? Elle n'est pas dans votre cours. Hein. Mais regardez, c'est très facile. Qui l'emporte entre ça et ça? Exponentielle, donc faites comme si là c'était 1. Donc c'est quoi la limite de exponentielle x en plus l'infini? Exponentielle x. Plus l'infini. Ok? Ça marche tout le temps. Vous prenez, là si vous remplacez, je sais pas, racine de x et ln de x, c'est la racine qui l'emporte sur le ln. Donc là vous faites comme si il y avait 1, racine de x, ça fait plus infini. C'est hyper facile. Les croissances comparées, c'est hyper facile. Maintenant ici, comment on trouve celui-là? Ouais. Mais du coup, c'était pour dire, vu que exponentielle, c'est ce qui croît le plus vers plus l'infini. Oui. Logarithme, c'est ce qui croît le moins. Ouais. Dans ce cas-là, oui. On pourrait en trouver une autre qui tend encore moins vite. On pourrait en trouver une autre. Oui, on pourrait.
Mais Pour en construire une. vu que c'est l'opposé. Non, de mais la symétrie. oui, mais on pourrait en construire une qui tend vers encore moins vite, et on pourrait peut-être même construire sa réciproque qui tend peut-être un peu plus vite. Ça se construit quoi. Ok. Donc ici, comment on trouve, je vais le faire ici pareil avec une espèce de preuve rapide, comment on trouve la limite de ln de x sur x pardon, c'est ici, pardon, x ln de x en 0. Donc ici, il faut ruser un petit peu. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration pareil proprement, je vais vous faire une espèce de preuve, une preuve entre guillemets, quoi, une heuristique. Donc c'est quoi cette preuve entre guillemets? Il faut penser à poser grand X égale ln de x. Je pose grand X égale ln de x. Donc si vous posez grand X égale ln de x, donc petit x vaut exponentielle grand X. On est d'accord ou pas? Oui. Ouais. Donc que devient x ln de x? Qu'est-ce que ça devient ça? X ln de x, ça devient, donc ln de x c'est grand X, et petit x qui est devant c'est exponentielle grand X. Donc regarder la limite de x ln de x, c'est regarder la limite de grand X fois exponentielle x. Mais le truc, regardez, quand x tend vers 0+, quand x tend vers 0+, vers quoi tend ln de x? Quand x tend vers 0+, ici, quand le x tend vers 0+, vers quoi tend ln de x? Moins l'infini. Donc en fait, ici, on ne va pas regarder... Donc là, je vous rappelle qu'on regarde la limite lorsque x tend vers 0+, mais avec des grands x, ça se transforme en moins l'infini. D'accord? Donc ici, il faut regarder la limite de exponentielle x fois grand X en moins l'infini, mais en l'infini, qui l'emporte entre les deux? C'est l'exponentielle. D'accord? L'exponentielle ici l'emporte sur le grand X en infini. Et c'est quoi la limite d'exponentielle x en moins l'infini? Moins l'infini. Non. L'exponentielle x en moins l'infini est envers 0. Ouais, zéro, pardon. Donc en fait ici, ça tend vers 0. D'accord? C'est l'idée de la preuve, en fait, c'est vous poser une variable, une nouvelle variable, et en fait ça transpose votre problème dans un truc que vous connaissez. D'accord? C'est un petit peu l'idée de la preuve qu'il y a derrière. Ok? La preuve, elle est entièrement détaillée dans votre cours. Là, c'est vraiment une heuristique pour aller un peu plus vite, pour essayer de comprendre ce qu'on a fait dans la preuve. Donc ça, là, c'est la partie fonction qu'il faut vraiment comprendre sur, justement, la partie logarithme d'un point de vue fonction. Ouais? Et 0+, ça veut dire combien est positif? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu tends vers 0 en arrivant par là. Ok. C'est tout? Ouais, c'est Ok. Moi ça n'a rien à voir, mais je vais tracer l'exponentielle, tout ça, et ça fait pas. Ça doit faire ça. Sur ta calculatrice, tu veux dire? Bah, je vais jeter un œil. Mais ça doit faire ça. Ok? ça veut dire combien?